Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 mai aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte, donc déjà bonne Pentecôte à tous. On va aller regarder aujourd'hui un message, en fait, on va aller regarder entre vous et la personne qui est dans votre cœur, où en est la situation. Du coup, je vais faire deux tirages en fait, je vais faire le tirage par rapport à vous, et le tirage par rapport à l'autre personne, d'accord? Donc pour ça, je vais prendre plusieurs jeux, des tarots, des oracles, etc. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Et bien évidemment, ça reste du général. Si vous voulez quelque chose de plus privé, je vous invite à me contacter par email ou via Instagram. Je vous donnerai toutes les indications dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on va commencer avec un oracle, l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, ok, qui est vraiment lié au sentimental et au contrat d'âme et enfin du coup au relationnel. Donc on va regarder déjà votre position, où vous en êtes vous vis-à-vis de l'autre personne. Où vous en êtes dans votre travail, etc. Allez. Où est-ce que vous en êtes? Je vais prendre 5 cartes avec ce jeu. J'ai envie. Je demande au guide du coup 5 cartes. On va faire une coupe d'abord. Le passage. Ok. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans une transition actuellement en fait par rapport à cette personne ou à une personne. On a le bonheur, ok. Donc vous êtes en transition vers le bonheur, ok. Donc après, par rapport à une personne ou par rapport pour ceux qui n'ont pas de personne dans leur vie, par rapport à votre envie, parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Là, ça parle aux célibataires, pour ceux qui n'ont personne hein, aussi. Ben là, vous êtes en transition pour le bonheur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de bien, quelque chose vraiment bah, qui va vous plaire, hein, parce que le bonheur, bah voilà quoi. Donc vraiment, l'univers travaille pour vous et vous emmène vraiment vers le bonheur. Allez, on va regarder 5 cartes du coup. Je me demande qui s'est retourné. Ah non, elle est à l'envers, c'est pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire à vous? On va faire un tirage en croix. Tiens, c'est rare que je fasse des tirages, mais là j'ai envie. On va regarder votre... vous. Pourquoi vous posez la question? Ce que... Voilà. Oula, ça vole là. Trop de cartes. Alors, on va pas prendre parce qu'il y avait 3 cartes. Ok. Le drapeau blanc. Ok. Alors vous, en fait, là, vous êtes dans une idée de d'avoir envie, en fait, d'être prêt, d'être bien. Enfin, bien. En tout cas, d'être ouvert à quelque chose. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête, mais que du coup, là, vous vous ouvrez à autre chose, d'accord? Parce que on a vraiment l'idée de quelque chose de bien, ou en tout cas d'être en paix avec quelqu'un, d'être en paix avec vous-même aussi, ça peut me dire ça avec cette carte. Donc là, on a quelque chose quand même d'assez positif au niveau de votre façon à vous d'être actuellement, sur comment vous êtes. Donc on va regarder en face, on va mettre quoi? On va mettre le pour, ce qui est en votre faveur. Allez, on va regarder ça.
parce qu'il y a en votre faveur, c'est l'amour. C'est beau, hein? L'amour. Donc, ce qui est en votre faveur, c'est que l'amour arrive sur votre route. Les guides vous envoient l'amour. Peut-être que aussi, on peut vous dire avec cette carte que vous aimez vous-même enfin, vraiment. Elle est magnifique cette carte, je vous la montre de plus près, mais vraiment, regardez. Il y a une tendresse. Donc voilà, pour moi, le pour, c'est l'amour. Vraiment, l'amour arrive sur votre route, l'amour est en chemin, le bonheur est en chemin. Hein. J'avais vu ça à la coupe. Hein. Donc l'amour et le bonheur, pour l'instant, c'est plutôt pas mal niveau tirage, d'accord? On va regarder maintenant le contre, là-haut. Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Qu'est-ce qui pourrait vous gêner dans tout ça? La peur, c'est parlant quand même, hein. La peur vous gêne, la peur vous gêne. Alors peut-être que, pourtant vous êtes bien, mais malgré tout, il y a une certaine peur. En fait, vous êtes bien, vous êtes ouvert à quelque chose, ok? Là, vous êtes ouvert. Mais peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer la bonne personne, que ça ne se fasse pas avec la personne qui est en face de vous, que vous avez dans le cœur. Donc là, vous êtes prêt, mais il y a une certaine peur et c'est ça qui vous bloque. C'est ça le plus bloquant pour vous actuellement, d'accord? Peut-être pour certains aussi, vous êtes prêt, mais vous avez peur de ne pas rencontrer la bonne personne et de finir tout seul en fait. Ça peut être ça aussi, cette peur. Donc maintenant, on va aller regarder du coup la réponse en 4. La vitesse d'évolution. Ok. J'ai envie de vous parler ici la réponse de patience en fait avec la vitesse d'évolution. J'ai envie de vous dire voilà, ça peut aller plus ou moins vite par rapport à vos peurs, etc. Ça arrive, mais il ne faut pas être dans l'attente. Ça veut dire ça arrive en fait, d'accord? Il faut juste être patient. Pour moi, c'est ultra positif. Et du coup, on va faire une 5e carte qu'on met au milieu, la synthèse, pour voir. Oh, trop de cartes là, trop de cartes. Après, j'ai l'alchimie, le bonheur. Hein. Les 2 cartes, et le bonheur est déjà lors de la coupe. Hein. Donc, c'est hyper positif quand même, hein, vraiment. Hein. Allez, on va regarder. De toute manière, si c'est ces cartes-là, elles ressortiront. Hein. L'enfant intérieur. Ok, du coup, là, peut-être continuer à prendre soin de vous. Vraiment pour le moment, parce que vous êtes en bonne voie avec ce côté je suis prêt. Donc là, avec l'enfant intérieur, voilà, la synthèse, c'est vraiment quelque chose où peut-être que cet amour va venir va venir vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Donc, et là, du coup, en dos du deck, j'ai l'union sacrée. Non, c'est plutôt pas mal. De votre côté, c'est plutôt pas mal, ok? On va, du coup, ranger ce jeu. On va aller voir maintenant avec le mien. On va tirer 3 cartes avec le mien. L'oracle de Calypso, je vous montre. Alors, message, donc, vous, où vous en êtes par rapport à cette personne ou par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec mon oracle? La confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. N'ayez pas peur, en fait, du coup, on vous dit oui. C'est un grand oui, le bon chemin, un grand oui. Donc, ça va venir. Ayez confiance en vous. D'accord? On vous dit oui. Ça, c'est vraiment, du coup, la coupe
Allez, il y a quelque chose qui redémarre, il y a un nouveau, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle personne hein, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Et ça peut être un renouveau avec quelqu'un. Oh. Oh bah dis donc ce tirage les gars, pardon, vous avez peut-être des filles aussi. Oh la vache. L'amour avec un grand A, bah dis donc, c'est fou hein. Ok bon. Là en fait on vous dit encore le travail sur soi. Continuer hein. Je pense qu'il y a ce côté-là. Peut-être qu'il y aura une hésitation avec la personne en face. Peut-être qu'il y aura un choix. Parce qu'il y a une idée de dualité avec cette carte. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter de nouveau. En tout cas, là, c'est l'amour. C'est une de mes cartes préférées de mon jeu. Je kiffe tellement cette carte. L'amour avec un grand A. Elle est tellement belle, mais trop, quoi. Et du coup, c'est l'amour, union, accord parfait. Donc vraiment, après avoir eu le bonheur, après avoir eu l'amour avec l'autre jeu, on a encore l'amour ici. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bien engagé tout ça, donc vraiment continuer d'avoir confiance. C'est ça peut-être ce travail, c'est vraiment la confiance parce qu'il y avait cette peur que vous aviez en contre dans le tirage juste avant. Donc ayez confiance parce que la peur en fait c'est pas le bon chemin. J'avais la carte non avec là en dos du deck, je pense que c'est au moment où je vous dis la peur, donc c'est pas le bon chemin d'avoir peur. Donc vraiment restez dans cette positivité, dans cette foi et dans cette confiance en vous. Continuez de coucouner votre enfant intérieur. Voilà. Allez, qu'est-ce que je fais du coup? On va finir le côté vous avec quoi? Un tarot ou le Béline? Allez, on va prendre un tarot, j'ai envie. On va prendre celui-ci. Hop, on va tirer 3 cartes avec le tarot aussi. Et après, je vous fais l'autre personne, ok? Allez. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'amour, par rapport à la personne qui est dans votre cœur? Ne pas être dans l'attente. 4 de coupe, c'est... on vous dit que ça va se faire, mais voilà, avec la vitesse d'évolution, c'est la patience. Ne vous mettez pas dans l'attente. Hein. Vraiment, parce que ça peut bloquer au niveau durée, au niveau délai. Donc, ne vous mettez pas dans l'attente. Et encore le 4 de coupe, vous voyez. Ça, on vous dit attention de ne pas vous mettre dans l'attente. Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment en fait le côté pressé, en fait, pressé que ça arrive. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est de rester droite comme vous êtes, en fait, de droit ou droite. Je dis droite parce que c'est une reine et puis que je suis une fille et que je parle au féminin, mais voilà, de rester vraiment honnête avec vous-même, avec la personne en question, vraiment, soyez, voilà, soyez honnête. Allez, on va faire 3 cartes. Non, pas celle-ci parce que... Alors, c'était l'huile de bâton, ça parle de vitesse, mais elle n'a pas vraiment sauté. Ah voilà, plutôt celle-ci. Le cavalier de bâton, enfin là chevalier ici, mais c'est cavalier, on vous parle de vos rêves en fait, on vous parle de poursuivre, d'être à la poursuite de vos rêves en fait. Valet de denier, ok. De poser un peu vos jalons, d'avancer petit à petit par rapport à cette histoire, ou par rapport à l'amour, par rapport à vous. Allez, une dernière carte avec le tarot, du coup. Allez,
Une dernière carte. Ok, ça va être celle-ci. 7 d'épée, c'est il y a une idée de malhonnêteté avec cette carte. Je vais la recouvrir du coup parce que par rapport au reste, c'est pas du tout... Alors, 8 d'épée, on se sent un petit peu bloqué. Peut-être que pour l'instant, vous sentez pas, en fait, vous n'avez pas l'impression, et encore le... Ah non, c'est le 5 de coupe. Vous n'avez pas l'impression que ça avance, en fait. J'ai un peu ce côté pessimiste. C'est vos peurs. Peut-être là, je pense qu'on est sur le côté d'avoir des peurs. Donc, allez, je prends une dernière. Celle-là tombe pas. Allez. Ah, mais celui-là, ça fait 2 fois que je le vois. On le prend. Le chariot. Ah, voilà, ça tombe tout seul. Alors, le chariot, du coup, on vous parle de victoire, hein, de triomphe. Donc pour moi, ça va aller. Mais vraiment, il y a ce côté un petit peu encore... vous êtes prêts, pour moi, encore une fois, mais vous avez peur. Ah bah, voyez, au moment où je vous dis peur, 9 d'épée, c'est les angoisses. Vous voyez, ça ressort. Hein. Vous avez peur. Donc... Ok, bon allez, on va arrêter là du coup avec le tarot. C'est l'abondance, le roi de denier. Donc je pense que vraiment, la seule chose qui vous gêne, c'est vraiment votre côté un petit peu déjà d'impatience avec le 4 de coupe. Et aussi du coup, regardez, on a la tempérance en dos du deck, c'est-à-dire la patience. Hein. Le temps, donc vraiment, c'est juste une histoire, une question de temps avant que vous ayez le bonheur sur votre route. Vraiment. Maintenant, on va aller voir du côté de l'autre personne. Donc, je vais refaire un tirage en croix avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Alors, on va aller voir du côté de l'autre personne. Soit une personne que vous avez déjà en tête, soit une personne qui arrive pour vous. D'accord? Dans quel état d'esprit est cette personne qu'on va mettre sur votre chemin? La rupture, ok. La peur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a rompu, c'est-à-dire rompu, forcément, on a tous rompu un jour ou l'autre, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, ça s'est très très mal passé, cette rupture. En fait, elle est encore là, en fait. Soit ça vient d'arriver, soit c'est quelque chose qui n'est pas digéré, soit c'est avec vous, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et du coup, cette personne, elle a peur aussi. Donc, il y a des peurs des deux côtés, d'accord? Allez, on va regarder l'état d'esprit de cette personne à l'instant T. Du coup, la libération d'un blocage. Je pense que cette personne a besoin de libérer la peur. En fait, là, vraiment, ça bloque. Donc là, peut-être, pour certains, c'est des gens, du coup, en face, il y a quelqu'un qui a besoin de libérer le blocage ou qui est en train de libérer un blocage. Le pour, c'est l'émerveillement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, enfin, si vous ne connaissez pas, qui va vous mettre sur un piédestal ou qui va être émerveillé, ébahi quand il ou elle va vous voir. Ça peut peut-être aider à libérer le blocage du coup, parce que il y a ce côté un petit peu, là il y a ce côté blocage actuellement, mais le pour c'est d'être émerveillé. Donc peut-être que le fait de vous voir, le fait de vous rencontrer, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, ça va libérer un blocage, parce qu'il va se passer quelque chose, une alchimie, quelque chose. On va regarder le contre maintenant. Voilà, il y a trop de cartes. Ah bah, alchimie, vous voyez, alchimie. Mais là, du coup, il y en a deux, donc je prends pas. Mais au moment où je vous dis l'alchimie, il y a l'alchimie qui sort. Trop drôle. Bon, allez, je prends pas parce qu'il y en a deux. Quand je prends pas, c'est qu'il y en a plusieurs. Hein. Allez, le contre.
La relation miroir. Le contre, en fait, c'est que peut-être avec cette personne qui est en face de vous, qui va arriver, vous pouvez peut-être faire résonner en lui des choses par rapport à ce blocage, lui ou elle. Hein. Je parle de lui parce que je suis une femme et que voilà, je genre avec mon genre à moi, mais ça va, mais voilà, ça peut être une femme aussi en face. En tout cas, cette personne, elle va vous voir, elle va être émerveillée ou elle est émerveillée ou elle vous met sur un piédestal, mais ça lui en fait refait faire face à ses peurs, à ce blocage. Donc il y a ce travail à faire. La réponse avec la carte numéro 4. On a l'âme sœur qui a voulu s'échapper, mais elle n'a pas volé, je ne la prends pas. Le Safe Centrage. Donc pour l'instant, cette personne, elle doit plus s'occuper d'elle, en fait. Je pense. Et la synthèse, on a le flashback vie antérieure. Donc peut-être que ces blocages viennent d'une vie antérieure. Donc voilà, pour l'instant, cette personne, elle a, même si quand elle va vous voir, le pour, c'est l'émerveillement, il y a vraiment des choses à travailler. D'accord? Mais ça va se faire puisque de votre côté, c'était très... Alors, ou alors ça, c'est la personne qui est en face de... que vous avez dans la tête, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vous. Hein, parce que vous, c'était ultra positif. Hein, donc, ça peut être ça aussi. Parce que là, actuellement, peut-être que vous pensez à une personne A et que c'est une personne B qui va arriver et qui va vous donner tout ce que j'ai vu là par rapport à vous, par rapport à l'amour, le fait que vous soyez prêt. C'est peut-être pas forcément la personne que vous avez à l'instant T dans la tête. Allez, on va regarder avec mon oracle. Du coup, ce que ça va vous dire. Parfois, on a des idées dans la tête et puis l'univers nous met d'autres surprises sur la route. Hein. Parce que là, je vous entends dire oui, mais non, c'est lui, c'est elle, j'en suis sûre. Mais parfois, même si on est en lien d'âme avec quelqu'un, parfois, en fait, c'est juste pour travailler le temps Enfin, là, vous avez bien travaillé, hein, parce que là, c'est vraiment... il y a encore les peurs, les angoisses, etc. Mais il y a un côté prêt à rencontrer, à s'engager, à s'ouvrir à quelqu'un. D'accord? En tout cas, l'amour, le bonheur arrive dans votre vie. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour vous. Allez. On fait une coupe avec mon oracle, du coup. Oula, ça vole. Maintenant. Ah bah oui, la même carte que vous, hein, la confiance. C'est la même coupe. La confiance. Ok, bah cette personne, elle met plus de temps en fait à reprendre confiance en elle. Je pense que au niveau, comment dire, au niveau, comment on dit, rythme relationnel, rythme émotionnel, vous n'êtes pas forcément complètement en phase pour le moment. Donc là, c'est plus long de son côté. Là, ça voulait voler. Là, c'est l'amour inconditionnel qui a volé. Allez, on va voir. On va regarder si ça ressort. Allez. Hop là. Allez, on prend celle-ci du coup. Ok. Ok. En fait, il y a une idée de complicité avec quelqu'un là pour moi parce que j'ai la carte de l'entente, de la collaboration, j'ai la carte de la fidélité, de l'amitié. Mais au milieu, j'ai la carte du désir, de la passion. Donc, il y a quelque chose avec la personne que vous avez dans votre cœur ou avec la personne que vous allez rencontrer. Mais il y a ces peurs. Mais voilà, il y a ces peurs. Cette personne, elle n'est pas prête. Mais en tout cas,
c'est quelque chose qui va vraiment être stable, fidèle, passionnel, mais plutôt dans le côté fusion en fait, parce que c'est pas forcément la passion destructrice, parce qu'à côté de ça on a des cartes qui sont plutôt positives et de stabilité en fait, donc voilà pour cette personne par rapport à vous. C'est une personne vraiment qui est sincère. Allez, on va finir avec le même tarot du coup. Pouf, 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 3 cartes. Non, on en avait pris 5 avec... On va voir parce que comme il y avait un set d'épée, je voulais recouvrir. Allez, la personne, comment elle est vis-à-vis de vous? Enfin, oui, la personne en face de vous. La personne qui va arriver dans votre vie. La 4 de bâton, c'est quelque chose qu'on fête. C'est quelque chose qui est plutôt positif. La reine de bâton. La confiance en soi, se mettre en lumière, vraiment prendre sa place au milieu de la scène. Elle dit ça, cette reine de bâton. Et la tempérance. Donc la patience, mais cette personne qui va arriver ou qui est en face de vous, elle a besoin de temps avant de reprendre sa place. Il y a vraiment eu des blessures. On a la renommée ici. Il y a vraiment eu des blessures qui... une mise en lumière aussi avec ce 6 de bâton. Ok, la justice. Et la stabilité, l'équilibre avec la justice. Donc je pense que ça va s'améliorer, cette personne vis-à-vis de vous. Ça va s'améliorer, il va y avoir quelque chose ça va mettre du temps, mais il y a, on va dire, un équilibre qui va être retrouvé. 6 de bâton avec cette renommée, cette prise de place, en fait, c'est peut-être ça qu'on parle de renommée, c'est que cette personne, elle va réussir à reprendre sa place, à ne plus vraiment être... Déjà, il y a cette libération de blocage, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, je pense que cette personne, en plus on a le monde là en dos du deck, donc je pense que cette personne, elle va réussir à libérer ce blocage. Mais ça peut mettre un petit peu de temps, on avait l'escargot, mais ça va aller. Après, le 9 de bâton, en fait, c'est de pas... Elle lutte encore, cette personne, pour le moment. Elle lutte encore, mais je pense qu'elle ne pourra pas lutter tout le temps. À un moment donné, ça va réussir, ok ? Voilà, j'espère que ce message aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous.